Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors mon costume n'a pas grand chose à voir avec cette recette, quoique vous allez comprendre. Aujourd'hui on va cuisiner une spécialité de l'île de la Réunion. On va se faire un curry de poulet à ma façon, comme toujours. Et évidemment le petit pull breton, parce que dans ce curry au poulet je vais ajouter des pommes de terre bretonnes, à savoir des Dolwen que j'avais conservées l'année dernière. Je vous montre les ingrédients qu'il va nous falloir pour réaliser cette délicieuse recette, facile à faire, rapide et qui va vous émoustiller les papilles. Allez, on y va! Pour cette recette, on vient d'en parler, on va utiliser des pommes de terre. J'en parle en premier parce que ce sont mes conserves de pommes de terre que je réalise. La vidéo est sur la chaîne, si vous souhaitez la regarder, je vous la mets à la fin de cette vidéo aussi. Il va nous falloir des tomates, encore une fois les tomates du jardin, il va nous falloir de l'ail, ici l'ail du jardin transformé en purée, de l'oignon, du thym, du laurier, du poivre, du sel, du curcuma et évidemment des cuisses de poulet. Alors on va aller tout de suite aussi au congélateur parce que je vais aller récupérer un morceau de gingembre du potager. Voilà mon gingembre que je congèle. C'est le gingembre de notre potager. Vous voyez, je l'ai coupé en morceaux et je l'ai mis comme ça dans des pots en verre. Vous voyez, je conserve toutes mes herbes fines de cette façon. Voilà, donc je vais prendre un morceau de gingembre et on va l'utiliser comme s'il était frais. C'est assez chouette. Une fois ramené dans la cuisine, le gingembre, c'est super facile. Il va se décongeler en quelques minutes. Et vous allez pouvoir faire des petits bâtonnets de gingembre, comme ça. Et après, on va le prendre et on va le couper en petits carrés. Voilà. Alors normalement, à La Réunion, quand ils réalisent le curry, ils écrasent l'ail, le gingembre dans un mortier. Mais moi, mon gingembre étant congelé, je ne peux pas le faire. Du coup, je vais faire des petits morceaux comme ça et ça fera très bien le boulot. Le poulet, vous allez couper vos cuisses en deux. Vous allez venir les citronner. Alors, c'est pas dans la recette classique, mais moi, j'aime bien citronner le poulet parce que je trouve que ça lui donne un petit goût agréable et surtout, ça le désinfecte. Hop. Voilà. On met du citron sur tous les morceaux et dans une cocotte, on va mettre à chauffer de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza, comme vous voulez, pour faire revenir nos morceaux de poulet. On va bien les faire griller. Allez, on va bien saler nos morceaux. Hop. On va également les poivrer sur toutes les faces. Voilà, c'est pas mal. Voilà, on fait bien griller son poulet, puis on le retourne plusieurs fois. Il faut qu'il soit vraiment bien doré. J'ai ouvert mon pot de tomates. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder un petit peu de cette eau de tomate, puisqu'il faudra rajouter de l'eau dans la recette. Tant qu'à faire, autant garder une eau un petit peu tomatée. Voilà, et maintenant, on va égoutter le reste. Elles sont belles, mes tomates. Mon poulet est parfait, j'ajoute mes oignons. Et on va laisser roussir. Mon oignon est revenu. Je vais maintenant ajouter une belle cuillère à soupe de purée d'ail. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous mettez quelques gousses d'ail à votre convenance. On va ajouter notre gingembre, l'équivalent d'une cuillerée à café de curcuma. Attention, curcuma, c'est très fort en goût. Une cuillère à café, ça suffit largement. On va mettre le thym, le laurier et on va laisser mijoter 1 minute. Ça colle au cul, c'est très bon signe.
Il est temps d'ajouter nos tomates auxquelles j'ai enlevé la peau. Alors si on utilise des tomates fraîches, bien que ce ne soit pas la saison en ce moment, évidemment on laisse les tomates entières. Hein. Ça me paraît pas mal. On va laisser mijoter 2 minutes. Je vais venir ajouter un tout petit peu de mon jus de tomate. Voilà, je suis presque à couvert, pas tout à fait. Et maintenant on laisse mijoter une vingtaine de minutes à couvert. Au bout de nos 20 minutes, on constate que notre jus a bien réduit. C'est super. Alors on est à feu quand même assez vif. Hein. On va maintenant pouvoir ajouter nos pommes de terre. Regardez, que j'ai donc égouttées. Regardez ça. Je les ai rincées à l'eau. Et regardez la fermeté de ces pommes de terre. On les met dans notre cocotte. Et c'est parti. On va juste les réchauffer en fait, hein, parce qu'elles sont cuites. Et on les laisse chauffer 10 minutes à couvert. C'est cuit, ça sent super bon. Regardez ces couleurs comme c'est joli. Ça nous amène vers le soleil. On l'attend, on l'espère nous ici en Bretagne. Hein. Il a du mal à arriver. J'espère que vous en avez plus que nous. Allez, on fait une belle photo et puis on déguste ce poulet. Magnifique recette. Ça sent super bon. J'adore cette cuisine. C'est vraiment super parfumé. Alors, je vous montre, là je vais goûter ma pomme de terre. Je vous montre, regardez, la pomme de terre, comme elle tient bien après une année entière en conserve. Regardez-moi ça. C'est quand même assez impressionnant parce que beaucoup doutaient de l'efficacité de cette conserve de pommes de terre. C'est assez fantastique. Quand on n'a plus de patates au jardin, eh bien, on peut en manger encore si on les conserve comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Allez, on goûte. En plus, elle reste ferme, c'est fabuleux. Le poulet. Je ne peux pas dire grand chose de plus, à part que c'est absolument délicieux. Vous avez vu, c'est très facile à faire encore une fois. Une recette économique. Si vous faites vos conserves vous-même, vous n'aurez plus qu'à acheter un petit morceau de poulet et à vous régaler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Bon appétit!